Bonjour à tous, on se retrouve pour ce premier épisode d'une nouvelle série sur F1 Manager 2023. On va commencer une carrière avec l'écurie As, qui est une écurie plutôt de fond de tableau, hein. Je me dis que le défi sera plus intéressant. Donc F1 2023, enfin F1 Manager 2023, qu'est-ce que c'est? C'est une simulation de gestion d'écurie. C'est pas, je suis pas le pilote et je conduis pour avoir les points. C'est je vais mener l'écurie à la victoire, mais c'est les pilotes eux-mêmes qui vont faire les résultats. Donc mon but, ça va être de leur proposer une voiture de qualité afin qu'ils puissent marquer des points puis des victoires si possible. On commence donc avec Kevin Magnussen et Nicole Hülkenberg. Alors autant vous dire que je suis pas très fan de Magnussen, donc je sais pas combien de temps ils sont en poste les pilotes, on va regarder. Il y a les points de développement, ok, mais c'est pas ça que je veux voir. Contrat. Il se termine dans 2 ans. On va être obligé de le garder un petit peu, ou quoique. Et contrat qui se finit dans 2 ans. Nico Hülkenberg me gêne un peu moins. Après, le but, ça va être de les remplacer par des pilotes peut-être plus prometteurs. Mais bon. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs onglets. On a l'onglet email où on a toutes les nouvelles, calendrier où on voit le calendrier, circuit avec la liste des grands prix de 2023. Course pour préparer les objectifs de performance, la configuration de la voiture, etc. Voiture pour voir les voitures et gérer les développements des voitures. Pilote pour gérer les pilotes. Personnel pour gérer le personnel technique de l'écurie. Repérage pour repérer des pilotes, voire des directeurs techniques, etc. Des installations pour améliorer le siège. Le conseil, c'est le comité directeur qu'on retrouvera sur FM. Les finances, je pense qu'il n'y a pas besoin de description. Les positions, c'est les classements au championnat. Donc, ce qu'on va faire, c'est analyser la voiture. On va par moyenne sur la grille. Donc on voit qu'on a une voiture un peu moins rapide, mais avec une accélération mieux que la moyenne, hein. Mais on a beaucoup de poids excédentaire. Le but, ça va être d'essayer d'enlever ce poids excédentaire. Par exemple, si on prend quelqu'un qui devrait être à peu près à notre niveau, AlphaTauri, ils ont le même poids excédentaire, donc sur ça, on n'est pas trop mal. On a l'air d'avoir l'avantage sur AlphaTauri. On va regarder McLaren, parce que McLaren, en début de saison, n'était pas très bon. Même chose, ça a l'air d'aller. Alfa Romeo, on est censé être mieux qu'eux sur tous les domaines. Williams, ils ont un peu plus, c'est un peu plus équilibré, mais on est censé être juste devant. Après, il faut voir à quel point les facteurs jouent. Et du coup, on va essayer de baisser le poids de la voiture. Alors, développement des pièces. On va, on va faire la conception d'une pièce. Poids excédentaire. Qu'est-ce qui joue sur le poids? Je sais même pas si on peut jouer sur le poids en vrai. On a vu qu'en vitesse max, on pourrait être mieux. Et on va peut-être travailler sur... On va devoir re-regarder. Vraiment, le poids, on peut pas le jouer dessus. On n'est pas bon en tolérance au dirty air. Vraiment mauvais en plus. On va travailler sur ça en priorité. Alors, quelle pièce vous permet de jouer dessus? Il y a l'aileron avant, l'aileron arrière, le fond plat. On va travailler sur un fond plat alors. On a un certain nombre d'heures de mécanique des flux numériques. Faut gérer ça pour en laisser. On peut faire trois développements à peu près sur chaque période. Ça va être 2,1. Une heure de soufflerie, il faut diviser à peu près par 3 aussi. Là, on doit être à 26. 26, ça m'a l'air pas mal. Après, on va pouvoir spécifier là où on veut travailler le plus.
Donc là, nous, gagner plus de pourcentage. La question c'est où ça sera. Là. Ça manque pas mal. Je veux pas trop augmenter les autres gains, mais tolérance aux tiers, on veut. Donc on va faire ça. On va mettre 4 ingénieurs. Et qu'est-ce qu'on va mettre? En intense, on aura un développement amélioré. Ça coûte beaucoup plus cher, hein. On n'est pas une écurie très riche. On va faire en 22 jours pour le fond plat. Les autres pièces, on fera peut-être un peu plus long. On va travailler sur l'aileron arrière parce que ça permet d'améliorer aussi la vitesse max. On a dit 2,1. On avait dit 26. De toute façon, il faut utiliser à peu près la moitié de ce qui reste, hein. Ça va être un peu plus. 39. Hop. Nous, on va améliorer la vitesse max. On va éviter d'avoir des points trop négatifs. On va rester comme ça. Là, on améliore un peu la vitesse max. Et on continue d'améliorer le dirty air. C'est très bien pour nous. Et là, on va se mettre en normal, par contre. Et on va lancer une dernière pièce. L'aileron avant. Hop. Tout ce qui reste. On va bien améliorer le dirty air. On sera pas mal, je pense. On va être en normal aussi. On a utilisé déjà pas mal d'argent. Donc il va être l'heure de partir pour le premier Grand Prix, hein, de toute façon. On peut pas faire grand chose de plus. On a un personnel clé, il faudra voir si on le change petit à petit. Obligation du sponsor. C'est le sponsor qui nous ramène l'argent, hein, donc... Donc on verra comment on peut faire pour être au mieux. Résultat des tests. On a une mauvaise vitesse max. On a un DRS correct. Si on est classé sur 20. Donc on voit, on est plutôt bien. Sauf en vitesse max. Les virages à grande vitesse. Donc les virages avec dirty air. Donc tout ça, normalement, on va l'améliorer avec les pièces. Et la vitesse max, on va l'améliorer un petit peu aussi. Alors, il y a l'amélioration de l'équipe des stands qu'il n'y avait pas dans le 2022. Et... Alors, où c'est qu'on a le plus de chances d'erreur? C'est serrer les pneus. Donc là, on met rien. Ok. Bien ça. Serrer les pneus. Et pourtant, on le travaille pas mal, hein. On va rester comme ça, on va faire confiance au staff. On a du courrier.
préparer la course. Donc là, l'objectif, c'est d'atteindre les Q2 pour gagner de l'argent. On peut déjà se mettre un petit bonus pour atteindre la Q3. Non, on n'atteindra pas la Q3. Quelle position on peut mettre? Et je mets que les deux voitures attendront les Q3. Peut-être un peu. On va essayer sur cette course pour voir. Objectif de course. Alors, position à l'arrivée. Une dans les 12 premiers. Bon, on n'aura pas le tour le plus rapide. Et là, un pilote. 14e. Il faut faire une série de 2. On va laisser comme ça. Quand on n'a pas une grosse écurie, c'est difficile de mettre un objectif de performance élevé puisqu'on ne sait pas ce que ça va donner. Donc on a mis un objectif en qualif d'aller en Q2 avec les deux voitures. Faut espérer que ça se passe. Donc là, le but, c'est d'arriver à configurer les voitures pendant les essais libres. Et on va faire cette carrière avec une approche rapide des essais libres pour pouvoir avancer. Donc là, vous voyez, on sait que ce sera dans la zone. Et où, on ne sait pas. Alors, des configurations un peu différentes pour les deux pilotes. Alors, on va partir comme ça pour Magnussen. Hülkenberg, il va rester classique. On va simuler la séance. Et à la fin de la séance, on aura un retour sur les configurations. Et on adaptera. 9e et 10e, c'est plutôt bien. Hein. Du coup, on voit que monsieur n'est pas du tout fan de sa configuration. Mais là, ce sera plus facile à configurer. Les zones se sont réduites. Alors... et... Ce qui ne va pas, c'est l'aileron avant. Hein. Hop. Et là, on est déjà mieux, je pense. On va partir comme ça. Il est en optimal en survirage, Hülkenberg. Le problème, c'est que dès qu'on bouge quelque chose, ça bouge d'un autre côté. Ah, le curseur n'a pas du tout bougé. Hein. C'est la traction qui n'a pas beaucoup bougé. Comme vous voyez, c'est pas si simple de régler. Hein. On va partir comme ça. On simule la séance. On est 9e et 13e. 62-78, ça s'est amélioré. Il nous reste un essai. Enfin, une séance d'essai pour améliorer au mieux la configuration. Donc là, qu'est-ce qui baisse bien?
Ligne droite, c'est ça. Faudrait baisser un peu la traction. Je pense qu'on est pas mal, hein. Alors, là, faut baisser la stabilité au freinage. Oh, oui, ça bouge beaucoup, ouais, c'est pas le bon plan. Ça non plus. Et là, on doit être pas mal aussi. Alors, simuler la séance. On est 11e et 12e. 82 et 96. Donc celle d'Hülkenberg est très bien réglée. Celle de Magnussen un peu moins bien. On peut peut-être améliorer un petit peu avant les qualifs, sauf que ce sera un test pendant le qualif, hein, donc pas le meilleur test à faire. Alors, on sait qu'on peut changer ça, hein. Ah, un peu mieux, je pense. Ah, par contre, on va faire les qualifs, hein. En plus, on a l'objectif d'aller en Q2 avec les deux pilotes. Alors, pas mal de temps, on va laisser un peu de temps passer. On va envoyer Monsieur Magnussen. Le but, c'est d'essayer d'avoir un tour propre, hein. Hop. Alors derrière Perez, je pense que ce sera pas un souci. C'est pas comme si on allait réussir à le suivre. 2 secondes, il a fait un très mauvais tour, Hülkenberg. Magnussen a fait un tour correct. On voit qu'on est dans les temps des Mercedes. C'est déjà mieux. Hülkenberg, c'est sûr qu'il va devoir se ressortir. Par contre, nos pneus tendres ont pris un coup, hein. Là, il est gardé pour la course, je pense. Même pas sûr. Le problème de laisser la gestion des essais à l'IA, c'est qu'on n'a pas la gestion sur tous les pneus. Alors que lui, on voit que niveau pneus, il est bien, hein, Magnussen. On va envoyer maintenant Hülkenberg. Un peu tôt, je pense, mais je dis qu'il aura peut-être un tour propre. Il a peut-être été gêné un peu par Hamilton. C'est mieux déjà comme tour. Et Magnussen va sortir maintenant. De toute façon, on sortira pas plus de 2 fois par séance, hein. Magnussen 9ème, c'est bien. On a les deux qui se qualifient en Q2. Donc objectif réussi pour nous. Même si Hülkenberg, c'était chaud au final. Objectif accompli. On aura notre petite prime sponsor. Allez, Q2. Il va pas falloir qu'il rate son tour, hein, Hülkenberg, parce que niveau pneu,
Ça va être compliqué. Est-ce qu'on va réussir à avoir quelqu'un en Q3? C'est pas la question. Magnussen, vas-y ça. Bon moment pour sortir, je pense. Ah, il a la piste libre. Magnussen avait fait un peu moins bien qu'Albon. Hülkenberg, il a fait mieux qu'Albon, il est 8ème. Mais il y a 3 pilotes qui sont pas sortis, dont Russell. On a une 10ème place. Alors, on va réussir à avoir un pilote en Q3. Hülkenberg, vas-y. Magnussen aussi. Hülkenberg a peut-être pas un tour très propre. Magnussen est obligé de laisser passer, donc... Magnussen n'a pas amélioré. Ah non, il est dans son tour lancé. Il a amélioré un petit peu, 12ème. On a Hülkenberg 10ème. Passe en Q3 du coup. Plutôt une bonne qualif pour le moment. Et on voit que Magnussen a fait un moins bon tour qu'en Q1. Bon, il serait pas passé quand même, il aurait été 11ème. C'est une bonne surprise d'avoir un pilote en Q3. Je m'y attendais pas vraiment. Non, la question c'est est-ce qu'on va réussir à être dernier pneu à 100%. Je peux espérer que la course on puisse la faire en medium hard. Je pense que ça n'a pas eu d'incidence là, le trafic. De toute façon, ça va être dur de viser au-dessus de la 9ème place. On remet les mêmes pneus. On est dernier. Hein. Voilà, tout le monde va sortir à peu près en même temps. Je pense qu'on est bien sur un tour propre. Allez, Hülkenberg, essaye d'améliorer un petit peu. On va voir s'il monte. Non, il a pas amélioré. Ah, il a amélioré beaucoup. Hein. Il a amélioré son tour de 7 dixièmes. Il est devant Russell. Puisque Russell va améliorer aussi. Ouais, Russell a amélioré. On est 10ème. Mais bon. Pas si mal. Donc on partira 10ème et 12ème de ce premier Grand Prix. L'objectif va être d'essayer de mettre un point au moins, un ou deux points. Alors, stratégie. On n'a pas beaucoup de soft, nous. Pas forcément des soft UP dans tous les cas. Magnussen est 12ème. Peut-être modifier un peu et décaler l'arrêt au stand. Tant qu'on peut.
Là, ça permettra de pousser un peu plus avec les pneus. Et là, les meilleurs pneus qu'on a. Nous, à 86%. Hein. On va partir sur la C avec Stenberg. C'est un arrêt assez tôt. Là, on pourra pousser un peu plus sur la fin. On va voir ce que ça donne. Sachant qu'au début, de toute façon, il faut pousser un peu pour pas perdre trop de place. On va espérer que tout se passe bien sur cette course. Du coup, début de Grand Prix. Donc l'objectif, c'est de marquer 1 ou 2 points, hein, comme j'ai dit. J'ai l'impression que le départ, ouais, il n'était pas très bon. Mais étant à l'intérieur, peut-être que on va suivre plutôt Hülkenberg. Hülkenberg, faufile-toi. C'est bon, il a réussi à récupérer sa place devant Ocon. Donc là, on va être en lutte avec les Alpines, a priori, pour les points. Alors, on va se mettre en top up. Ça améliore un peu le temps au tour et on perd pas trop de RS. J'ai pas vu les pneus des différents pilotes. Moi, nous, on est en tendre. Magnussen en médium, il est bien dans son groupe. Hülkenberg, ce serait bien qu'il arrive à passer devant Gasly, mais pour le moment, on va se mettre en intervalle. On va accélérer un peu la vitesse. Albon dépasse Magnussen. Ça, c'est pas le bon plan. Et Hülkenberg s'est fait dépasser aussi. Hein. Déployé au début. Espérons qu'on arrive à faire quelque chose. Allez. Essayer de pas perdre trop de place. On arrive à suivre Ocon, c'est bien. Il va falloir arrêter de pousser sur le carburant, sinon on finira jamais la course. Quand on est en équilibré, on récupère légèrement. Ah, ça, c'est bien. Ah, faut le dépasser. Allez. Tendu entre les deux pilotes. Et on est repassé devant. C'est bien, Hülkenberg. Magnussen a redépassé Albon aussi. Là, maintenant, il faudrait qu'Albon... Enfin, que Magnussen rattrape Ocon. Et là, il va avoir le DRS. Nous, on l'a pas. Voilà, dans la grande ligne droite. Donc, ça va être dur de rester devant. Et Magnussen a réussi à se rapprocher suffisamment pour l'avoir. Ça a l'air de passer. Hein. Et on se rapproche doucement de Gasly. On va descendre les pneus en normal parce que, un, ils vont pas tenir et deux, la température est élevée. Ah, on va devoir réduire le rythme quand même. Magnussen peut rester un peu plus offensif. On a le DRS. On a réussi à mettre un petit trou sur Ocon, du coup peut-être que on va pouvoir protéger la place un certain temps.
Voilà, on est censé récupérer un petit peu par tour. C'est dommage que j'arrive pas à rester dans la zone DRS de Gasly. Le Magnussen, lui, arrive à suivre Ocon, donc je sais pas s'il va réussir à le dépasser. Le fait qu'il puisse pousser sur cette pneu aide un peu, hein. Là, il se fait suivre quand même par Albon. Alors, on récupère un peu de RS. Et un peu plus vite, on va sur les écarts. Ah, Ocon se rattrape. Hop, Monsieur Hülkenberg. Est-ce que on peut remettre un agressif sur la pneu, mais c'est peut-être pas le bon plan, hein. Il y a quand même 3 zones DRS sur le circuit. Remis dans les à portée de Gasly. Tant que c'est le cas, je pense que on est sauf de ce côté-là. Et devant, ça s'échappe, hein. Mais vraiment pas très loin de Gasly. Peut-être un dépassement possible. C'est tendu, hein. On va repartir sur les zones DRS. On n'est pas très loin. Et ouais, on le dépasse. Il va falloir se remettre en standard en pneu, hein. Même si on perd des places, sinon on va pas tenir le coup. Medium était peut-être un meilleur choix, hein, de départ. Les pneus de Magnussen vont plutôt bien. On va accélérer. Hülkenberg risque d'être 11e, voire se faire dépasser par Magnussen. Et il arrivera peut-être à remonter sur la période où lui sera en... Il va se faire dépasser par Albon aussi. Magnussen s'est fait semer. Là, si on voit dans le circuit, ouais, Magnussen s'est fait semer par les Alpines. Là, on va repousser. Arrête bientôt. Oh, Magnussen a fait un tout droit. Ah là là, quand je vous disais que j'étais pas fan de ce pilote. Et voilà. Autant dire que ça va être compliqué de marquer des points maintenant. On peut compter plus que sur Hülkenberg. Hop. Il peut faire encore un tour. On va rentrer ce tour-ci. Pour des médiums. Allez. Je suis sorti un peu large, mais il est sérieux. Au final, il est 13e, hein. Enfin il est 14e, mais bon, il était censé être bien derrière Gasly et Ocon, et puis voilà, hein. Passé. Oui, c'est à 32%. Donc c'est pile le bon tour pour rentrer. Est-ce que tout va bien se passer? Faut que ça se passe bien pour Hülkenberg. Magnussen a foiré un peu sa course, donc au pire. C'est pas fou, mais ça va.
Et c'est parti pour Hülkenberg. Il est 16e. Et qui peut rattraper les pilotes devant. Qui ont des vieux médiums. Hülkenberg est pas mal dans sa course. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Magnussen. C'est dur, hein. Troisième blocage du Grand Prix. Bon, tu vas te mettre en standard parce que en plus tu détruis tes pneus à chaque fois. Vraiment légère. Hein. En plus tu perds du temps. De toute façon, les pneus ils sont très abîmés. Hülkenberg est revenu pas très loin des deux Alpines. On va t'arrêter vite, hein, de toute façon. Mais l'avantage, c'est qu'il a les tendres neufs. C'est dommage qu'il ait gâché sa course. Il avait les meilleurs pneus. Hein. Un bon arrêt au stand. Il a eu tout nickel, Magnussen, mais il a foiré sa course tout seul. Bon, tu m'étonnes qu'il n'aurait pas en confiance. Hülkenberg, il est quand même assez loin des Alpines. Il garde la marche sur la Williams. Ah, hormis abandon devant, je vois pas comment il retourne dans le top 10. Ah, Verstappen tête à queue. Ça change pas grand chose pour nous. Il a réussi à se rattraper, monsieur. Bon, mais si même Hülkenberg commence à sortir. Ouais, si c'était ça, ça va. Il a 15 secondes de retard. Il se fait largement semer par ceux de devant. Je peux pousser un peu. Mettre en neutre. Toi aussi, on va te mettre en neutre. Toi aussi, tu peux pousser un peu. Même comme ça, on se fait semer. Hülkenberg remonte un petit peu. Hop. On a suffisamment poussé pour cette course. Là, si je me mets en standard, il se rapproche. Rapproche un peu. Drapeau jaune. Accident de plusieurs voitures. J'espère que ce soit des voitures devant. On va aller voir ça. Ah, c'est des voitures de devant qui ont touché une voiture qui a été retardataire. Ouais. On va peut-être gagner une place et il y a une Aston Martin qui a été touchée. Celle d'Alonso, a priori. Est-ce que ça suffira? Drapeau rouge. Et il restera pas beaucoup de tours. 19. Oh là 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 là. Ils se sont pas touchés, ils sont juste arrêtés en plein milieu de la piste, mais ils pouvaient repartir, non? Alors...
Tu vas mettre tes nouveaux pneus, ça te fait un arrêt au stand gratuit. Hein. Dommage que tu sois mal placé. On est sur les médiums. On est obligé de se mettre sur les tendres, hein, je pense. Et c'est plutôt que ce qu'on avait prévu. On va faire ça aussi. Allez, on retrouve la course où on l'a laissée avec ce nouveau départ. Et voilà, les feux s'éteignent et c'est parti. On a 4,5 kg d'essence en plus. On est très très bien. Alors lui, je suis pas sûr qu'il faille que je monte les pneus, je suis pas sûr qu'il va tenir, donc on va pas les monter. On va monter juste le reste, on espère que ça suffise. Hamilton est 11e pour le moment. On va voir ce qu'on peut faire dans cette course. Hein. Alonso va peut-être prendre une pénalité. C'était sûr qu'on les aurait pu très vite, mais bon. On a encore de l'essence en rab. Ouais, Hülkenberg s'est fait dépasser par Hamilton. Pas une surprise. Pas si c'est possible encore dans cette course. Hein. Ah, Leclerc, il est dernier. Il a dû faire une erreur, donc on aurait un point. Bon, tes pneus sont pas mal. Hein. Continue comme ça. Au moins, on est bien. Là, ça se rapproche pas trop. Ça se rapproche un petit peu. On va mettre en neutre. Les pneus, ils sont pas en super état. Il reste 10 tours. Il va falloir pousser si on veut pas se faire dépasser par la McLaren. Mais ça va être dur, hein, je pense, de résister. Là, le DRS, nous non. On résiste bien. On est obligé de rebaisser les pneus, sinon ils vont cramer. On va perdre la 10e place. Hein. On peut pas la garder. Oh, Magnussen tête à queue, mais sérieux. Je sais pas si un jour il fera quelque chose de bien, monsieur Magnussen. Il a pas l'air décidé en tout cas. Il est en train de se faire semer par la McLaren. De toute façon, Magnussen, sa course, hein. On peut rien y faire. Il est pas dernier, hein, mais... Il y a Leclerc qui remonte. Là, pour le moment, il est bloqué par un bouchon derrière. Magnussen, il va se faire avoir par... Hülkenberg va se faire avoir par Albon, j'ai l'impression. Fait qu'on arrive à maintenir au moins... Voilà, on est sur les derniers tours. On va essayer de récupérer 2 places. Une place au moins. Et Hülkenberg, faudrait que tu arrives à dépasser. Je sais pas si ça va être jouable. Hein. C'est le dernier tour. Il tiendra avec des pneus beaucoup trop chauds. On n'arrivera pas à prendre la 11e place.
On finit 12e. Mais a priori 18e. Oh, tu m'étonnes. J'espère qu'il n'est pas satisfait. Ah, ça a été un pas très bon Grand Prix. Niveau qualif, on était pas mal. Niveau course, c'était pas fou. Williams, ils ont mis un point en plus. On semblait mieux qu'eux, mais en course, ils se sont mieux débrouillés. Je pense que le drapeau rouge n'a pas eu lieu au bon moment pour Hülkenberg. Ouais, ça a été une catastrophe, hein, la course de Magnussen. Et au final, on gagne de l'argent. On a réussi un objectif une garantie de performance qu'on avait dit. On est pas mal. Et on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve prochainement. Salut!